c'est parti, messieurs. On est toujours depuis avant-hier. Allez. Tu peux pas nous faire une petite prière pour le match? Pour le match. Non. Un Kaddish. Un Kaddish. Pour le match. C'est bon, ça roule ou pas? Ouais, allez-y. Ok. Allez, messieurs, on est depuis 2 jours sur le même chapitre. Chapitre très important, on prend le temps de le décortiquer, sur l'importance de la synagogue, du Bet HaKnesset. On a terminé hier en lisant la phrase suivante. Tsarich liyot yare vechared veroesh veroed yikanes lechal hameler kelima lebusha uchlima. Lorsque l'on s'apprête à rentrer dans une synagogue, avant même d'ouvrir la porte, il faut qu'on s'arrête et qu'on commence à réfléchir comment est-ce que je peux oser rentrer dans le palais du roi dans mon état. On est censé réfléchir à ça à chaque fois qu'on met les pieds dans une synagogue. À chaque fois. Et en étant yaré, en ayant la crainte, chared, en ayant peur, roesh, veroed, en tremblant, comment se présenter devant un Kadosh Baruch Hu comme un ustensile plein de honte, alors qu'on devrait être un ustensile avec une neshama qui est pleine de valeur, mais avec nos fautes malheureusement, notre neshama, elle a pu être un peu entachée. Donc du coup, je suis un ustensile, mais je suis un ustensile plein de honte, d'accord, au lieu d'avoir une neshama qui a sa place. Et on a rajouté en disant qu'on a l'habitude de dire, avant de rentrer à la choule, et moi je rentre dans la synagogue grâce à ta grande miséricorde. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une miséricorde d'Akadosh Baruch Hu pour rentrer dans la synagogue? Parce que normalement, vu notre niveau, on ne devrait même pas oser se montrer devant Akadosh Baruch Hu. On ne devrait même pas oser se montrer devant lui. Donc, s'il accepte finalement de nous laisser rentrer et qu'il nous invite à l'intérieur de la synagogue, c'est qu'il a du chesed, c'est qu'il est généreux avec nous. D'accord? On dit, allez, viens quand même. Et on s'appuie sur le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov, puisque dans la phrase on dit quoi? Chasdecha, on parle donc du chesed, ça vient nous renvoyer à Abraham. Kodshecha, ton sanctuaire, c'est le sanctuaire de Yitzhak, parce que Yitzhak il est kadosh, il est totalement kadosh. Et Yiratecha, avec ta crainte, la crainte c'est Yaakov, puisque Yaakov, en voyant l'échelle, quand il s'est réveillé, il a dit Manora hamakomazé, cet endroit-là est un endroit de crainte, un endroit Nora. S'il veut pas nous serrer en feu, ça va se traduire. S'il veut pas nous serrer en feu, ça va se traduire comment? Ah bah tu vois un exemple simple, dans la paracha de la semaine. Paracha de la semaine, Moshe il construit tout, clac clac clac, tout est monté, tout est là, tout est ok, et pourtant on peut pas rentrer. On peut pas rentrer, il n'y a pas de place. Ça veut dire quoi, il n'y a pas de place? Ça veut dire que la Shrina a rempli tout l'espace et que Akadosh Baruch Hu n'a pas encore invité l'homme à pénétrer à l'intérieur de son sanctuaire. Ça se voit plus aujourd'hui. Oui, alors bien évidemment, mais on devrait se dire, donc la réflexion que l'on doit mener personnellement lorsqu'on rentre dans une synagogue, c'est de se dire, attends, je suis en train de pénétrer dans le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu, un endroit où il y a une révélation qui est censée être plus puissante qu'à l'extérieur, donc comment est-ce que je peux oser pénétrer à l'intérieur du palais d'Hachem, puisque la synagogue c'est le palais d'Akadosh Baruch Hu, comment je peux me pénétrer devant le palais, devant le roi, je me retrouve devant le roi, alors que je suis tout pourri. D'accord? Je dois me préparer pour rentrer. Je dois préparer normalement. Donc si je veux voir quelqu'un d'important, je vais changer mes vêtements, je vais me faire beau, je vais... Et ben quand tu vas voir Akadosh Baruch Hu, essaye de te travailler profondément pour te présenter devant lui. Quelle est l'application de la synagogue? Quelle est là? L'application. Elle est à 100%. Oui et non. Migdash Mehat. Regardez ce qui s'est passé avec les deux Migdash. Ouais. Ils ont été détruits. Oui, parce qu'il s'était retiré. Razak, mais pourquoi il s'était retiré? À cause de nos fautes. Très bien. D'accord, mais il n'empêche que... Il y a le même problème. Ouais, vous avez raison. Mais il n'empêche que... On avait beau dire qu'il s'est retiré, mais il n'empêche que... C'est le sanctuaire d'Akadosh Baruch Hu qui a été profané. C'est son sanctuaire, c'est son temple. D'accord? Et on dit quoi? On dit que même si le Beth Amikdash a été détruit, l'Ozaza Shrina Mimekoma, que la Shrina n'a jamais quitté son lieu. Il y avait quand même une révélation, on ne peut pas dire qu'il n'y avait rien. Il y avait quand même une révélation. Bon, la coquille était creuse, quoi, d'accord, c'était vide. Ouais, bien sûr. Mais même pour aujourd'hui encore. On dit l'Ozaza Shrina Mimekoma, même aujourd'hui. On dit qu'elle n'était pas dans le second temps. Alors attention, elle n'était pas au même degré de révélation. D'accord, elle n'était pas au même degré, c'est évident. D'accord, parce que le premier c'était vraiment manifeste. Le Bet HaKnesset, c'est quoi? Le Bet HaKnesset, c'est un Migdash Mehat. C'est un petit Bet HaMikdash. Si, bien sûr, on dit qu'à la Shrina aujourd'hui, bien évidemment.
Bien évidemment. Ne peut être là que parce que nous, Parce- c'est nous qui l'emmenons la Shrina. On est d'accord. Puisque la preuve, c'est que quand on était en exil, on dit qu'il y a la Shrina qui est avec nous en exil. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Shrina, elle est liée au clan d'Israël. D'accord? Parce qu'on dit quoi? On dit que la Shrina avec Kadosh Baruch Hu, c'est une seule chose. D'accord? Et qu'elle est liée, elle a un lien intime avec le peuple d'Israël. Avec ça, Bien sûr. On n'est pas du tout à la droite de la Shrina actuelle. On est beaucoup moins on est loin dans le. On est au fond de la cour du Beth Amikdash. Ouais, c'est clair. aujourd'hui, je vois pas quelqu'un qui va arriver et dire non, toi, ou une main, ou qui va dire Ah, mais bien évidemment qu'il n'y a personne qui va te jeter de la choule en te disant tu mérites pas d'entrer dans la choule. Mais c'est l'idée qu'on devrait avoir. C'est ça le truc, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Mets-toi dans cet état d'esprit-là. Quel que soit le degré de révélation, bien évidemment, on n'est pas dans le vrai Beth Amikdash, c'est sûr. D'accord, mais il n'empêche que quand tu viens dans une choule, tu vas à la rencontre de l'Akdoucha qui est dans la choule. D'accord, on dit qu'il y a une révélation dans la synagogue. D'accord, donc bien évidemment que c'est pas quelque chose qu'on peut calculer, c'est pas palpable. D'accord, mais c'est des choses que l'on doit ressentir. C'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir en se disant je suis en train de me présenter devant un Kadosh Baruch Hu. La choule, elle a un degré de Kdoucha. Elle a un degré de Kdoucha. D'accord? Donc il faut se mettre dans cet état d'esprit-là. Même si personne ne va te jeter en disant t'es pas suffisamment bien préparé pour rentrer. non, personne, il n'y a personne qui. Non, mais ça, non. Les lois, je t'en je peux te dire. Qui ont empêché tous les gens de venir. Il y avait des épées qui étaient. Ah, pour le Beth Midrash. Ouais, C'est pour le Beth Midrash ça. Pour le Beth Midrash, pas pour la choule. un changement après la. Ouais, exactement, c'est pour le Beth Midrash je crois. Hein. D'accord, donc il y a. Regardez là, si dans le Beth Amikdash. D'accord, la choule elle a un niveau de Gdoucha en tout cas, c'est le lieu de la rencontre. D'accord, et donc il nous dit, c'est par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que l'on s'appuie pour rentrer dans la synagogue, en disant à Hachem, même si je ne suis pas à la hauteur, n'oublie pas que je suis le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et par leur mérite, laisse-moi, j'ose me pénétrer devant toi. C'est ça l'idée. C'est pour ça que Michel a été inauguré en Kislev. En Nissan, vous voulez dire? Ouais, c'est le sujet de Madrashat Shabbat. C'était la naissance de. Ouais, on en parlera Shabbat. Ouais, ça peut devenir alors. On en parle Shabbat. Je vais pas aller plus loin parce que sinon je suis empiété après. Sinon, on va changer ma dracha. Ouais, attends, je suis crevé toute la matinée pour la faire, c'est bon. Soyez gentils avec moi. On va pas devenir Samy alors. Hein? Samy, on la connaît. Non, pas ça, ce qu'il est en train de dire. Ok, alors on continue. Et donc, vu ce qu'on vient d'expliquer, lorsque une fois qu'on est à l'intérieur de la choule, combien plus forte raison tu dois te tenir avec crainte, avec rétet et zia. Ouais. Il faut transpirer, Zia. il faut suer, c'est-à-dire suer de terreur. Alors pas une terreur qui m'angoisse, d'accord, mais une crainte. La crainte, je suis devant Akadosh Baruch Hu. Veshelo la suar sham sichachulin. Et de ne jamais en arriver à dire les moindres mots qui n'ont pas un rapport avec le Kodesh. D'accord? Aucune sicha, aucune discussion futile, aucune. Chas veshalom. Mais Emat Ashrina Shorasham, à cause de la Shrina qui est présente là-bas. Donc il dit clairement, hein, dans la choule, il y a la Shrina qui est présente. Veyadoua Shermiru Meod Bazoar Akadosh, à la Medaber Vevet Knesset. Et dans le Zohar Akadosh, on est particulièrement sévère à l'égard de celui qui parle à la synagogue. Dans le Zohar. Ve'amru de Nahig Bekalana Bishrinta, Ve'let le Chulka Belaka de Israël. Je ne fais que traduire le Zohar. Il est écrit dans le Zohar. Shenoeg bizayon bishrina, que celui qui parle dans la synagogue d'une discussion futile, il fait du bizayon, il rabaisse, il profane, il fait honte à la shrina qui est présente. Ve'enlo chelek beloke Israël, et il se détache de la part d'Akadosh Baruch Hu. Tismar sa'arat enosh merot chomer shebo ulvavot yiravu al shenaasa ke'eter les rabim. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Il nous dit le problème, c'est qu'on n'est plus conscient de ça. C'est qu'on n'est plus conscient de ça, de la gravité de cette façon de parler dans la synagogue. Et il nous dit, et ce qui fait mal au cœur, les rabim, que les gens ont l'impression que c'est autorisé. Ça veut dire que c'est tellement répandu que ça choque plus personne. Ça choque plus personne, personne n'est choqué. Tu vois tout le monde papoter.
D'accord, tout le monde raconte son match de la veille et personne et personne n'est choqué de rien. Et ce point-là, il fait mal au cœur. Ah, quand ils partent en mal. Ça doit faire mal au cœur de pas être conscient de la gravité des choses. Ve'en nigra sheshomim lifamim chomer shebo me'ador shim ba'am ve'af al pi chen en manichim minhag ha'mara ve'olam ki minhag Noé. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, et on a beau leur dire d'arrêter, on a beau leur dire, hein, et il continue. Et il dit comme ça, ve'olamo ve'olam ki minhago oler. Et le monde continue comme s'il ne se passait rien. Exactement, c'est-à-dire t'écoutes, on a beau te le dire à quel point c'est important, à quel point c'est grave. Alors on ne sait jamais comment le dire. D'accord, une fois c'est sévère, une fois c'est sympathique, une fois c'est en rigolant, une fois c'est en disant ah ça y est, ça suffit. Toutes les méthodes possibles. Ve'aolam keminago noeg. Et le monde, il continue à avancer. Ça veut dire que 3 minutes après, c'est kiff-kiff, ça n'a rien changé. Et ceux qui se battent dans une... Ah, je ne peux même pas imaginer. Ah bon, ça existe? À Ranana, une choule israélien, c'est bon, il y a de plus en plus de Faites français, du coup c'est... Mais bon, et donc ça va, et le Rav, le Shabbat de j'étais à la Rav, il a dit restez chez vous. Il a dit, vous venez, vous croyez que vous faites une mitzvah. Alors qu'en fait, t'es en train de profaner le lieu. Vous faites la vera, c'est-à-dire que vaut mieux C'est dur, hein? vous payer à la maison Wow. que venir au Beth Knesset, trop pareil. parler, rester chez vous. Il a dit, pour vous, c'est mieux. Et c'est très fort pour un... Il n'y aura personne. Il y aura personne. Oui, exactement. Les Israéliens, ils ne parlent pas, les Il y a Israéliens. de plus en plus de Français en Israël. C'est ça, donc du coup, ils sont ramenés avec leur coutume. Ouais. Au bout d'un moment, il leur a dit, mais restez chez vous. C'est terrible, c'est terrible. Il a dit ça en français. Terrible. Non, il dit ça à tout le monde, à tous les fidèles. Au lieu de parler à la choule, il a dit qu'en français. C'est pas fini, messieurs. Oy lahem la briot miyom adin ou miyom atochecha. Oy lahem la briot. Malheur à tous ces gens-là, parce qu'un jour il faudra rendre des comptes. Tu fais un bisayon, tu rabaisses la gdoucha de la choule. D'accord, tu es en train de faire un bisayon. Ou vioter pasta hamispachat azot bime semachot vagil beyamim tovim. Et il nous dit, et cette plaie, mispachat, la mispachat c'est un des langages de la lèpre là. Et il nous dit, et cette plaie se répand dans les communautés, particulièrement les jours de fête. Et c'est vrai, les jours de fête, c'est vrai, en semaine, ça va, bah au Hachem, en semaine, ça va, on papote pas en semaine. Donc c'est mieux d'avoir plusieurs points de minyan dans une choule. Oui, c'est sûr qu'il y a une limite. Il y a une limite au truc. Une grosse. Ou sinon, une grosse ou avec des gens disciplinés. Une grosse algérie, c'est que c'est. Ah bah ça devrait. Et donc on nous dit, et cette plaie-là se répand de manière encore plus forte dès qu'il y a une simcha dans la choule, une bar mitzvah, un mariage, un machin, tout de suite, alors là c'est tout de suite encore plus. Velel simchat bet hashoeva veyom simchat Torah, il nous dit attention, hein, c'est pas que dans les trucs profanes, on n'est pas en train de faire des fêtes profanes, il nous dit même simchat Torah. Simchat Torah, t'as une joie de la Torah, mais c'est pas non plus le balagan, quoi. C'est pas dans une boîte de nuit. D'accord, c'est Simchat Torah, t'as la Gdusha de la choule, si tu danses dans la choule. T'as la Simcha de la choule. Vime Apurim vechadome, ou Apurim, etc., etc. Mechamat arevut ta Simcha marbim bisrot vekalutrosh. À cause de la fête, du coup, tu as détourné la fête et tu en as fait quelque chose de léger. D'accord, tu as mis l'esprit léger dans la fête, alors que c'est pas ce qui est censé être. Et tout celui qui a la possibilité de les arrêter, il doit les arrêter. C'est-à-dire c'est pas un truc où on doit dire bah c'est pas grave, on continue. Si on a la possibilité de s'arrêter, il faut s'arrêter. Il faut les arrêter. Mais le problème c'est qu'ils s'en fichent. Aolam keminago l'air. C'est lui qui vous s'engueule. C'est dur, hein. C'est très dur, honnêtement. C'est très très dur. Mais bon, mais il faut qu'on entende quand même. Au moins qu'on progresse petit à petit. Il faut qu'on entende. On peut pas faire comme si c'était pas écrit. Et regardez ce qu'il nous dit. Yizaher benafsho liyot keilem lo yiftar piv. Ne sois pas comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. C'est-à-dire que si ton voisin il parle, dis-lui, si chacun, on est tous dispatchés dans la choule, d'accord? On est tous dispatchés, si chacun prend la responsabilité de son petit quartier, de la choule, eh ben ça fera tache d'huile. C'est impossible. On va lancer les chômeries. Exactement, ça y est. On va faire celui qui est volontaire.
Hein? Oh, fréquent. Bah c'est fréquent, oui. C'est une plaie. C'est une plaie. Il est pas à sa place. Il a l'entrée sur le demande. Il a l'entrée sur un siège normal. Ouais. Son genre qui est là-bas à sa place. Ouais. Ça fait des années. Et quoi, il bouge? Il bouge dans la choule? Non, il est là. Il a 3 ou 4 qui surveillent. Il regarde tes yeux. Ça veut dire, va voir celui-là. Ouais, il y a personne ne parle. Ils sont 400. On va mettre une... Moi, je me rappelle, moi, je suis sécurité. Moi, un petit jeune, je me rappelle, j'avais parlé, il m'a fait. Il m'a dit, tu viens t'asseoir. Ça vient bouger. Surtout toi. Pour la vie. Bah, prochain, il a eu de bons résultats. C'était incroyable. Veyesh, alors écoutez, c'est toujours pas fini. Veyesh, Sherotse, Leizaher, Shelo Ledaber, Bevet Akneset. Et regardez ce qu'il nous dit maintenant. Il nous dit, et certains font attention. Ah, bah, au Hachem. Certains, quand ils viennent à la choule, le Shabbat matin par exemple, ils se disent, moi, je ne vais pas parler. Ils sont de bonne disposition. D'accord, je viens, je ne vais pas parler. Aval, keshemedaberim elav acherim, nirelo kebusha ou kriyora shelo leashivo, velomar sheno medaber ve'et hakneset. Et regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit, eux, ils viennent à la choule, mais il n'a pas envie de parler. Mais quand quelqu'un lui parle, du coup, il est gêné de ne pas lui répondre. Et c'est vrai, c'est une réalité ça aussi. D'accord? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas à l'origine de la discussion. Mais il y a quelqu'un, il vient, il s'assoit à côté de moi, il commence à papoter. D'accord? Et, regardez ce qu'il nous dit. Et il me semble honteux de ne pas lui répondre. Et même plus que ça. Vechayoura. Et peut-être que si je lui réponds pas, en lui faisant comprendre que je pars pas dans une synagogue, peut-être que l'autre il va me prendre, il va croire que j'ai la grosse tête, quoi, que je suis un peu orgueilleux. Si là, ouais, c'est bon, il joue pas à la synagogue. Ou mitorkar gamhu medaber. Et à cause de ça, puisqu'il a honte de ne pas répondre, du coup il se retrouve lui aussi à parler. Bir evlev, avec le cœur lourd quand même. Ashibasov n'est locateur. Eh bah oui, mais une fois que tu commences à répondre, bah tu parles après. D'accord, ça s'appelle parler. Vaïsh ayare devar Hashem yochezeu raad vechomer shebo velo yevosh mipenekol veyomar befe malé eni medaber vevet hakneset. Regardez ce qu'il nous dit, exceptionnel. Il nous dit, au contraire, si toi tu rentres à la choule et t'as pas l'intention de parler, t'es sûr, tu te dis c'est important, j'ai appris, j'ai entendu, d'accord, le play yoetz, d'accord, il a dit il faut pas parler. Donc Shabbat prochain, on arrive, on se dit niet, d'accord, il n'y aura pas un mot. Tu t'assois, et ton copain, il vient, il te parle comme d'habitude. Il nous dit, non seulement tu dois pas avoir honte de ne pas parler, mais même au contraire, tu dois dire béfé malé avec ta bouche pleine, eni medaber bevet hakneset. Je ne parle pas à la synagogue. D'accord? Lui faire entendre qu'on est dans une synagogue et qu'on ne parle pas dans une synagogue. Si quelqu'un il vient pour te tuer, tu vas pas lui dire arrête de me tuer? Tu vas pas lui dire j'ai pas envie que tu me tues? Quoi, tu réagis pas? Tu te laisses entraîner? Il te dit viens on va faire un sale coup, tu vas lui dire ouais je viens parce que j'ai honte de dire non? Il y en a comme ça, malheureusement, tu as raison. D'accord, il y en a comme ça. D'accord? Et bien là, pareil, le gars, il est en train de te dire, viens, on va faire un sale coup, on va parler dans la choule. Tu dois lui dire, non, je fais pas un sale coup. D'accord? Je parle pas. Ça dépend si tu reviens ou pas des... Et donc à plus forte raison, si déjà d'un point de vue matériel tu te laisses pas entraîner à faire n'importe quoi, à plus forte raison quand c'est spirituel. Et ça c'est un grand principe qui est déjà dans la Gemara dans les Pirkei Avot déjà, mais pas seulement, un peu partout, en disant être capable de ne jamais avoir honte de faire une mitzvah. C'est Khazak, tu dois pas avoir honte. Tu dois comme ça, l'ifne melachim, tu peux parler devant les rois et t'as pas honte de ta façon de vivre. D'accord, David Ameller lui-même, David Ameller il disait, j'étais au milieu de tous les rois et moi j'avais ma façon de vivre en tant que roi d'Israël et pourtant j'avais pas honte. Pourtant il y avait que des rois autour de moi. D'accord, j'avais pas honte, j'ai pas honte de mon identité. והניזהר בזה מלבד שניצול מעונש חמור נותנים לו גם כן שכר כעושה מצווה שגם מצוות מקדשית יראו. Celui qui ne parle pas à la synagogue, non seulement il ne fait pas d'avéra, mais il fait aussi une mitzvah. Quelle mitzvah? Parce que c'est vrai, on peut chercher à quoi il y a une mitzvah assez, un commandement positif. C'est quoi le commandement positif de ne pas parler à la synagogue? Eh bien il nous dit ou mikdashit iraou, tu dois craindre mon sanctuaire.
Ça, c'est une mitzvah positive. Tu as une obligation de craindre mon sanctuaire. Mon sanctuaire, c'est la choule aujourd'hui. D'accord? Donc, tu as une obligation de craindre ma choule. Donc, quand tu ne parles pas, c'est que tu es en train de craindre le lieu dans lequel je me révèle. Chez Bet HaKnesset ou Mikdash Me'at, Betzarich Liro Mimenu. Parce que donc, le Bet HaKnesset, c'est un petit Bet HaMikdash. Et tu as le devoir d'avoir peur de ce lieu, d'avoir la crainte. Pourquoi nos dirigeants ne t'invitent pas? Combien de fois on le fait? On le fait tout le temps, mais il faut le faire 24 sur 24. Ça fait 20 ans qu'on fait de la même manière, ça fait 20 ans que ça ne marche pas. Quoi? Alors, vas-y, je trouve pas d'autres. Qu'est-ce qu'on a comme d'autres manières? Allez, on ferme. Ils sont capables de... C'est terrible, bien sûr, mais t'as raison. Mais il faut, la solution, on la cherche à chaque fois. Hein. On la cherche, hein, la solution. On la cherche. La douceur n'a jamais marché. Ouais, mais regarde, on fait la douceur, on arrête la tefila, on arrête la lecture, machin. On n'arrête pas. Bah si, on arrête. On n'arrête pas, on arrête 10 secondes parce qu'on n'a pas le droit d'arrêter la fila. Bah ça le truc. Ouais, mais Ah, sûr, il y a un problème. ce Shabbat-là, comme il y a beaucoup qui sont partis en vacances, là, tu vas voir, ça va être chaud. Non, c'est le retour des vacances. Ouais, c'est le retour de vacances. C'est ça, donc ça va être. Ça va être chaud. Ce Shabbat, ça va être chaud. Donc d'accord, donc c'est un je vais le mettre. D'accord. C'est toujours pas terminé. C'est bien. Ouais, là on est. Il nous met la totale. Hein. Il nous met la totale. Ça prend ça, elle n'est pas. Hop. Aujourd'hui, avec mon parassa, ça marche pas. Ils s'en fichent. Non. Non, mais je tout. Moi, je ne pas. Ce que mon parassa, je ne sais pas. Ce que tu parles pour la parassa, c'est pas très. Ils vont se dire, ils vont minimiser. Ça va se calmer. On va gagner 5 000. 100 minutes, tu vas gagner, Victor. ומכלל מורה בית הכנסת שלא ייתן שם בקולו קול עז אפילו לקרוא לשום אדם או למחות ביד אחרים העושים שלו כהוגן. Et regardez maintenant ce qu'il nous rajoute. Attention quand même. Attention. Malgré tout ce qu'on a dit, et de manière générale aussi, de faire en sorte lorsque tu es dans une choule, de ne pas élever la voix. Tu ne peux pas élever la voix. Tu n'as pas le droit d'élever la voix. Ah, filou likro les madame, même pour appeler quelqu'un, il est un peu loin, tu l'appelles, tu n'as pas le droit. Olimchot beyad acherim aosim shelo kaogen. Et là, il nous rajoute, ou bien quand on veut empêcher quelqu'un qui ne se comporte pas bien, on ne peut pas non plus lever la voix pour lui dire. C'est ça le truc. Tu peux pas lever la voix, tu n'as pas le droit de crier. Tu es dans une synagogue, tu n'as pas le droit de crier, même pour empêcher quelqu'un qui se comporte mal. Et là, que shetzarich le daber, yelech etzlam, vidaber lahem belachash, benoam siyach ou proved rosh, keomet bechal ameler. Et regardez ce qu'il nous dit. Regardez ce qu'il rajoute. Mais, comme tu ne peux pas lever la voix, si tu dois lui parler, soit pour appeler quelqu'un, parce que tu dois lui dire quelque chose, soit pour reprendre quelqu'un qui se comporte mal ou qui parle trop fort ou qui parle dans la choule, il nous dit, Yelech etzlam, tu dois aller chez eux. Tu dois aller à côté d'eux. Eh ben oui, t'as pas le droit de crier. T'as pas le droit de crier parce que c'est la choule, de toute façon. Donc tu dois Yelech etzlam, tu dois aller à côté d'eux, Vidaber lahem belachash, et leur parler doucement, Benoam siach, en parlant correctement, convenablement, Bechoved rosh, avec la tête lourde, Keomet bechal ameler, comme si tu tenais devant le roi. C'est-à-dire que même toi, qui es le chômeur en question, tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Même toi, le chômeur, tu dois aller lui parler délicatement, sans lui crier dessus, t'as pas le droit de crier. Et là, on a Ah, ça c'est différent. Là, on a fait à l'envers, c'est qu'on a pris un chazan qui a une grande voix pour couvrir les Alors qu'on devrait prendre l'inverse, on devrait prendre un gars qui n'a pas de voix. qui va tout. Comme ça, exactement. Non, Comme mais il faut lui. Non, mais tu te rends compte que quand maintenant. Bah, plus tu montes le niveau Plus je monte le niveau sonore, sonore, et plus ça monte avec. Voilà, C'est un vrai problème. T'as raison, c'est bien vu. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr. Exactement. Mais ça, c'est connu de n'importe quel Bah, orateur. bien sûr. Tu le silence, Tu commences doucement toujours. tu minimes ton niveau sonore, et les gens, ils vont rien entendre. Ça va. Tac, et ça va attirer l'attention. D'accord. Mais tu peux pas comparer le... C'est un peu connu. Razak,